Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la dignité. Plus particulièrement, comment vous en sortir avec dignité dans cette situation. Ce sera un tirage à une carte, intemporel et collectif bien entendu, et vous avez 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, nous avons ce joli caillou brillant. Ils sont tous brillants. Je trouvais ça bien pour la notion de dignité. Voilà. Et le troisième choix, je vous laisse voir lequel résonne pour vous, lequel est celui qui vous appelle le plus. Faites-vous confiance. La minuterie est dans la description et on se retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Donc aux personnes qui auront choisi ce petit caillou, c'est parti. Donc nous allons prendre juste une carte et c'est la carte du tarot d'Isis, voilà, que je trouve très porteur. Hop. Alors voyons cette carte. Donc nous avons la Renaissance, la prêtresse du Phénix. Bon, alors, en toute sincérité, voilà, la notion de renaissance et donc de phénix, voilà, vous connaissez le principe du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, quand il a fini son cycle, il s'enflamme totalement et des cendres renaît un petit oisillon qui représente le phénix et la renaissance en tant que telle. Là, je sens vraiment fort pour vous dans cette carte-ci la clôture d'un cycle. Alors, avec cette notion de dignité, je pense que la première chose à ressentir fort pour vous et même à vous répéter, à vous dire que quelle que soit la situation que vous vivez et dans laquelle vous venez regarder ce tirage, si c'est un cycle négatif, entre guillemets, qui vous apporte des mots MAUX et qui vous pèsent, qui vous... Oh, j'en ai marre, en fait, je veux sortir de ça, quoi. Mais en fait, voilà, cette carte-là, elle vous dit, ce cycle-là, il est soit achevé, soit sur le point de s'achever. Et là, je pense que vous êtes dans les cendres, voyez. Vous êtes dans cette phase un peu d'entre-deux, entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. La temporalité, en revanche, ça, moi, je peux pas la définir pour vous. C'est la temporalité avec laquelle qui vous vient quand vous m'écoutez. Pour certains, une période rapide, ça peut être une histoire d'heures, de jours. Pour d'autres, ça peut être des semaines ou des mois, voire plus. Ok. Rapidité, c'est vraiment une question de prisme. C'est très subjectif. En tout cas, je sens vraiment dans cette notion de renaissance le fait que voilà, je dis pas que vous avez brûlé, mais en tout cas, voilà, il y a un cycle clairement là qui s'achève dans votre vie et vous allez vraiment pouvoir renaître, reprendre une nouvelle voie, changer de paradigme sur vous-même, changer de croyance, Vous voyez, c'est vraiment un truc qui switch totalement, quoi. Vous renaissez, c'est toujours vous, mais c'est comme si vous repreniez une forme neuve, complètement neuve. Donc c'est très enthousiasmant en termes de force, de ce que ça peut vous conférer comme possibilité, comme pouvoir, vous voyez. Et puis au fond, la notion de temporalité, elle est pas forcément grande dans cette carte. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la première partie vraiment fondamentale pour vous, c'est accueillir le fait que la renaissance, elle est en marche. Le fait que vous soyez à l'aube d'une résurrection intérieure et spirituelle, voyez. Moi, je sens vraiment, bon voilà, bon, c'est le tarot d'Isis, donc forcément c'est spirituel, c'est très en lien avec la mythologie égyptienne qui était très en lien avec leurs dieux et tout ça. Donc voilà, il y a une notion forte de spiritualité pour vous, c'est clair. Bon, de toute façon, vous regardez des tirages, donc j'imagine que ça vous parlera quand même un petit peu. Donc en tout cas, la première chose à vous dire pour vous-même, pour vous en sortir avec dignité, c'est vraiment de vous dire, de presque vous convaincre, hein, en tout cas vraiment d'être en paix avec ça. Ouais, donc désolée, j'ai été interrompue, je reviens dans le tirage.
Ouais, il y a vraiment une notion, en tout cas, la première étape, voilà, à voir pour vous, c'est l'idée de votre capacité à changer de cycle, à renaître, à ressusciter et surtout, vraiment, je vous le dis avec tout mon cœur, votre capacité à guérir tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Je sens vraiment, vraiment ça, quoi. Parfois on en doute. Quand, les coups du sort s'acharnent sur nous, enfin en tout cas c'est la sensation que l'on a, mais bon, de mon prisme à moi, et c'est pas pour rien que j'appelle cette chaîne, Effet miroir tarot, c'est vraiment la notion de miroir, comme on attire à soi des situations aussi qui vont nous stimuler, nous permettre de progresser, nous permettre d'avancer. Mais il y a des fois en fait où, bah, on a beau se retrouver dans les mêmes schémas, avoir des situations difficiles et blessantes et voire traumatisantes et elles s'accumulent et on se dit: «Mais en fait, quand est-ce que je vais sortir la tête de l'eau?» Mais en fait la carte de la renaissance là, mais c'est un super, un super tremplin pour vous dire: vous êtes capable de tout guérir en vous, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, pour vraiment renaître à vous-même. Il y a vraiment une notion comme ça, hyper forte, quoi. Donc félicitations, vraiment, encouragez-vous dans cette optique-là parce que c'est réel, parce que sinon cette carte-là serait pas venue et hem et qu'en plus ce caillou est un cadeau de quelqu'un de très courageux et je lui fais une petite dédicace quand même, symbolique. Donc voilà, si elle porte un tant soit peu, cette pierre porte un tant soit peu cette énergie, en tout cas et voilà, c'est une énergie de feu, de possibilité, de résurrection et et de motos qui passent en faisant vroom vroom et ça marche aussi pareil. Non, ça n'a rien à voir, mais bon, fallait bien que je dise quelque chose. Hem, voilà, donc ouais, je parlais de la temporalité, qu'importe si pour vous c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. En fait, en gros, c'est vraiment lâcher prise là-dessus, en fait. Même si tout semble aller mal, même si tout s'accumule et cetera, en fait, la vie en vous, elle est là et vous allez réussir à renaître au moment précis où vous serez prêt ou prête, voyez? Et que ce moment, il tend à venir, à se rapprocher de vous. Et plus vous allez y croire, plus vous allez mettre de l'énergie dans cette foi-là, dans cette confiance-là que vous êtes un être capable de renaissance et de résurrection, plus ce moment va se rapprocher de vous dans la temporalité. Et en même temps, c'est l'enjeu, c'est qu'il faut lâcher prise, vous voyez, sur le temps. Donc il y a vraiment ces 2 énergies, à la fois de lâcher prise, sur la temporalité et en même temps vraiment avoir confiance dans le fait que ça vient à vous, que vous êtes capable de ça, quoi. C'est vraiment nourrir de l'optimisme et de l'espérance quant au fait que, ben, les difficultés du passé sont ce qu'elles sont, mais elles n'entachent en rien la magnificence de votre être. Je pèse mes mots là-dessus, mais votre personnalité, votre capacité à grandir, à vous transformer, ça n'entache en rien cela, en fait, voyez? Les événements que vous avez pu vivre, expérimenter, ce sont des événements, c'est extérieur à vous. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça vous a permis de vivre, de transformer, voilà et vous avez le droit aussi d'en avoir marre, que ça vous pèse sur les épaules. Mais là, il y a vraiment une possibilité de souffler un grand coup sur la table et de se dire: «Mais en fait, ça y est, j'en ai marre des drames, quoi. Je veux plus ça. Je veux changer d'énergie et non seulement je le veux, mais en plus de ça, j'en suis capable». Vraiment, c'est vous. Vous êtes un phénix. Voilà. Vous avez cette capacité de phénix, de renaissance et de lien au spirituel. Voilà, en tant que prêtresse du phénix, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, vous adaptez évidemment. C'est vraiment, je mets, mon évolution au service, de ma spiritualité particulière, OK? Quelle qu'elle soit. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous sortir de votre douleur, de votre émotionnalité, ce qui peut vous sortir du fait que vous croyez que vous êtes pas capable, en fait, c'est d'avoir foi en votre âme, d'avoir foi en votre essence, en votre énergie divine qui est en vous. Elle est pas altérée par les événements. Cette énergie-là, ce feu-là à l'intérieur de vous, le feu du phénix, il est pas altéré par le fait de changer de cycle. Il est le phénix, voyez? Et beh, cette énergie du phénix, vous la portez en vous, vous l'avez à l'intérieur de vous. Elle est inaltérable. Donc vraiment, prenez conscience de ça, c'est vraiment fondamental.
Et ça va vous redonner de la dignité. Ça va vous redonner le, le fait ça va vous redresser intérieurement. Ah ouais, mais en fait, je suis à l'intérieur de moi, j'ai l'énergie du phénix. Mon âme est un phénix. Vous voyez, vous avez cette énergie de résurrection, de transformation, de renaissance. Donc c'est vraiment important de la nourrir avec amour et optimisme, enthousiasme, vous voyez. Et oui, à chaque souffrance, ben, peut-être que c'est une petite mort, que c'est quelque chose qui altère, qui nous pèse, qui vous voyez, qui peut un peu égratigner notre estime de nous. Est-ce que je vais encore avoir l'énergie, le courage, nanani, nanana, de faire encore ce processus-là de mort-renaissance, nanana. Mais là, c'est pas une petite mort, une petite renaissance. Je pense que c'est un reset total, en fait, que vous êtes prêt à faire. Voyez. Donc moi, j'ai envie de vous dire, oui, vous avez clairement la possibilité, la potentialité, la force pour le faire. Si vous n'êtes pas déjà dedans. Peut-être que là, vous êtes en train de jouer, de faire des dessins avec votre cendre, là, sur le sol, nanana. Mais en fait, que vous êtes déjà en train de renaître à vous-même, en fait. Et vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, vous dire, ok, ben, qui est-ce que j'ai envie d'être à partir de maintenant, indépendamment de tous les conditionnements, de toutes les blessures que j'ai eues, de toutes les expériences négatives qui m'ont blessée, égratignée, tout ça. Ok, à partir de maintenant, je m'estime aussi puissante qu'un phénix, capable de transformation, capable de résurrection. Et je peux aller de l'avant en étant vraiment parfaitement au clair de cette énergie-là en moi et en pouvant générer absolument tout ce que je veux dans ma vie. Voyez ? Donc voilà, elle est où votre dignité ? Vous êtes un super créateur, je pense, de votre existence, une super créatrice de votre renaissance, de votre vie aujourd'hui, de la fin de ce cycle, du début du nouveau. Et vous avez vraiment un feu qui brûle en vous. Et plus vous allez avoir confiance en lui, plus vous allez vous sentir en lien avec lui, plus vous allez sentir que c'est vous qui brûlez en vous-même, et bien plus cette transformation va pouvoir vraiment s'opérer. Vous voyez ? Voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si ça vous a parlé. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Groupe number 2. Vous avez choisi ce joli caillou. Félicitations. Vous êtes au bon endroit. Alors, nous allons piocher une carte d'Isis, du tarot d'Isis. Et c'est parti. Alors, cartouche. Les divines paroles de pouvoir. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Bon, alors avec cette carte, voilà, les divines paroles de pouvoir, ben évidemment c'est en lien avec le verbe, voilà votre manière de vous exprimer, d'extérioriser. Donc peut-être pour vous, dans cette situation précise, il serait fondamental d'être vraiment en lien avec ce que vous avez à dire. Donc évidemment, voilà, dans ce tirage qui est très très spirituel et qui est très en lien avec la déesse Isis, donc très en lien avec la sagesse, la grande sagesse divine, la sagesse du cœur également, la vôtre, votre cœur. Il y a vraiment une idée de gagner en force intérieurement pour pouvoir extérioriser les choses que vous avez à extérioriser. Voyez ? Avec cette carte-là, c'est vraiment ok, je réfléchis et qu'est-ce qui pour moi me semblerait le plus respectueux envers moi-même et le plus respectueux envers l'autre. Je ne connais pas votre situation, donc vraiment vous adaptez en fonction de ce qui se passe pour vous. Hein. Mais il y a vraiment une notion d'expression, de discours, de parole. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui est respectueux pour moi, qu'est-ce qui est respectueux pour l'autre, et de vous débarrasser de toutes les rancunes qui peuvent empoisonner votre cœur, votre discours, que ce soit envers l'autre ou envers vous-même. Hein. Il y a vraiment un truc de nettoyer, de purifier, donc ça donne une notion de pardon également, mine de rien,
parce que, ce qui entache parfois notre parole, justement, qui la coupe de la divinité, pardon, de notre parole, c'est tous les mots de l'ego, que ce soit les mots MOTS ou les mots MAUX d'ailleurs. C'est vraiment, «Ah, tu m'as blessé, donc du coup, je me venge et puis je te dis ça parce que je suis méchant et que ça me fait du bien d'être méchant». Enfin voilà, c'est l'idée, c'est pardon. L'idée, c'est vraiment de sortir de ces enfantillages-là et de se dire: «OK, ben, peut-être que tu as été un gros caca, peut-être que j'étais un gros caca et que, ben, en fait, le point de jonction entre nous 2 c'est d'avoir été des gros caca, mais peut-être qu'il y a un il y a je sais pas du tout pourquoi je dis ça comme ça, mais il y a une notion un peu d'enfantillage, en fait, sous-jacente de peut-être on adoucit un peu, la situation, la relation, quelle qu'elle soit. On se dit: «Ben, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Quel est le moyen pour moi de passer par la grande porte? De dire les choses, peut-être d'en finir aussi. Finir une relation, c'est OK aussi si c'est votre besoin. Mais en tout cas, ne partez pas sans rien dire. Vraiment, il y a une notion de là, votre dignité, elle va être dans le fait de vous exprimer. C'est fondamental. Quel que soit le moyen de vous exprimer, OK? Mais de vous exprimer avec bienveillance et parfois on n'a pas envie. Mais en fait, plus vous allez, le faire avec bienveillance envers l'autre, quelque part plus ce sera aussi guérissant, pardon, pour vous-même. Dans le sens où l'idée c'est pas de rajouter des épines à la montagne d'épines que vous avez vécue dans cette situation, ou la montagne de mots, enfin de mots dans le sens de mal, de difficultés, de choses lourdes et cetera. L'idée, c'est pas de rajouter encore des couches et des couches de drame, c'est bon là, il y a un truc de: «Allez, on balaye». C'est marrant en plus parce que j'avais pas vu, mais alors je sais pas si c'est de l'encens, de la sauge, en tout cas, je vois vraiment une énergie, purifiante quoi. On adoucit, on purifie, on met de l'air, on souffle un peu sur tout ça, sur ce qui se passe émotionnellement. Peut-être que vous avez besoin de purger aussi émotionnellement avant de vous exprimer, et de faire un point concret de, en fait, qu'est-ce que j'ai à dire, hein, concrètement dans cette situation-là? Et de le faire, voilà. Mais vraiment avec bienveillance. On a les divines paroles de pouvoir. C'est-à-dire que à mesure que votre cœur pourra gagner en pureté, en douceur, en bienveillance, et ben vous allez pouvoir exprimer des paroles avec naturellement plus d'autorité, mais c'est différent d'être autoritaire, c'est vraiment de dire ce qu'on a à dire tout simplement en fait. Quand on pose des limites avec quelqu'un, bon voilà mes limites, c'est pas contre lui, c'est pour vous. C'est fondamental. Donc voilà, l'idée c'est il y a un peu une énergie comme ça, à la fois de bienveillance envers vous et l'autre, mais enfin dans cette bienveillance envers vous-même, c'est pas dégueuler sur l'autre, c'est vraiment, pardonnez-moi mes termes, mais parce que j'en vois des personnes qui confondent un peu cette franchise avec le fait d'exprimer les choses qu'ils ont à dire. La franchise, elle est pas bienveillante, hein, je suis désolée, c'est vraiment, je pense, je parle en fait. Enfin je pense, il y a une idée qui émerge, je la dis. Il y a un truc un peu de dégouli quoi, c'est vraiment enfin voilà quoi. Là, il y a une notion plus intériorisée, donc qu'est-ce qui, pour moi, me ferait du bien à dire? Peut-être que dans cette situation-là, je me suis sentie blessée. Vous le justifiez ou pas, parce que ça m'évoque telle ou telle blessure intérieure. Ça, c'est libre à vous. Vous, il y a que vous qui saurez ce que vous avez besoin d'exprimer dans cette situation. Dans tous les cas, en tout cas, il y a une notion de reprendre de la force à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment, avoir l'espace intérieur de se dire: «OK, bon, là, j'ai peut-être fait des bêtises, j'ai peut-être pas été forcément dans la bonne posture, j'ai peut-être attiré à moi cette situation ou ce comportement et cetera». De l'autre côté, en fait, on accueille le fait que l'autre, il ait pu faire, la même chose, hein, d'avoir une posture, qui est pas forcément juste, dans le cas d'une relation, et vous adapter selon les situations, l'autre ou les autres ou les circonstances. On pardonne en tout cas à l'extérieur d'être venu nous activer émotionnellement peut-être, ou nous mettre en difficulté, et parfois c'est la vie, le monde, Dieu, voilà, hein, l'extérieur c'est vous qui le voilà, il y a une histoire de paix à mettre quoi, de pardon, de OK, en fait je me pardonne d'avoir été comme ça, je me pardonne d'avoir attiré à moi telle situation, et je pardonne à l'autre, la vie, le monde, Dieu, tout
le nom dont que vous aurez besoin de nommer par rapport à ça, par rapport à votre situation. Je pardonne en fait à l'extérieur d'être venu me blesser peut-être ou me mettre en difficulté. OK? C'est vraiment une énergie de soi à soi et de soi vers le monde et à partir de là, une fois que c'est fait, ben, l'importance d'extérioriser quelque chose. Bon, bah, c'est plus complexe d'avoir une conversation avec Dieu qu'avoir, une conversation avec un pote, mais pour autant, ben, peut-être, extérioriser pour vous, si c'est, en lien avec quelque chose de non défini matériellement, ben, c'est peut-être, utiliser votre pouvoir créateur, écrire une lettre symbolique, la brûler et votre message est exprimé. Voyez? Faites aussi, votre, exprimer, c'est en tout cas sortir de soi. Donc voilà, moi je sens qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental avec la notion de parole, de dire les choses avant de partir éventuellement, ou avant de changer de cycle, ou avant de changer des choses dans la relation, ou de changer des choses dans la situation en général. Il y a l'idée de quand même d'exprimer. Comme si ça vous permettait de OK, je pars digne, un peu un truc comme ça quoi. Je pars digne ou je repars digne, dans cette situation ou dans cette relation. OK? Mais il y a un 1er clean à faire quoi, de purification du cœur, je pense, qui est important pour vous en tout cas. Et dans un deuxième temps, vraiment d'extérioriser, d'exprimer quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, hein, derrière là, ici, il y a des hiéroglyphes. Donc il y a la notion de purification, peut-être avec l'encens, la sauge, tout ça. On nettoie, on purifie, on allège, on nettoie et on extériorise. Donc je dis les hiéroglyphes parce que c'est un mode d'expression. Donc voilà, il y a vraiment une notion je pense, d'importance à extérioriser. Donc trouvez votre moyen. Trouvez votre moyen. Mais si vous avez des appréhensions à extérioriser par la parole, bah parfois la peur, elle est signifiante aussi de «Ah tiens, t'as peut-être un challenge à ce niveau-là, ce serait peut-être bien d'y aller». Vous voyez? Donc ben, voilà, il y a quand même la notion vraiment forte de parole. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir en priorité cela. Mais c'est peut-être une autre manière d'extérioriser dont vous avez besoin particulièrement. Mais voilà, l'idée c'est quand même de se confronter à sa dignité et quel sera le meilleur moyen pour vous de vous sentir digne dans cette situation, Moi, il y a une phrase du Yogi que j'avais piochée une fois dans une situation complexe où, qui disait, «Quel est le meilleur moyen de t'impressionner toi-même dans cette situation?» Et le sujet, c'est pas d'impressionner l'autre ou les personnes concernées par la situation, c'est vraiment de s'impressionner soi. OK, ben, bon, ça se travaille. OK, ben, peut-être que ça va être, respirer, prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir avoir la réaction, l'agissement, la posture qui va le mieux correspondre à qui je suis et ce que j'ai besoin de dire, en fait. Parce que dire, en fait, ça fait du bien, vraiment. Mais ça fait du bien à soi, ça fait du bien à l'autre aussi, hein, ceci dit en passant. Voilà, on a les divines paroles de pouvoir. Il y a vraiment dans la notion de pouvoir, c'est vraiment l'effet et l'impact que ça a sur soi et sur autrui, voyez? Donc je pense vraiment que vous avez des choses à exprimer, à extérioriser. Faites-le avec bienveillance par rapport à vous-même, avec vos limites, vos possibilités et en bienveillance par rapport à l'autre. Est-ce qu'il est capable d'entendre? Est-ce qu'il est disponible pour se faire? Voilà, mettez le contexte aussi autour de cet espace d'expression pour que ça se passe de façon la plus zen possible, hein, quitte à mettre de l'encens, une bougie, voilà, presque rendre le moment sacré. Voilà, prenez ce qui résonne en tout cas dans tout ce que je propose, hein. Mais voilà, retrouvez la dignité dans votre situation. Je pense que ça passe vraiment par une première phase de calme, de paix, d'analyse, de nettoyage, de pardon. Vraiment, si vous trouvez des vidéos de méditation en lien avec le pardon sur YouTube, vraiment, allez-y, éclatez-vous. C'est vraiment, vraiment nécessaire, je pense, parfois, souvent. Dans les relations, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'on accumule, hein, relations, situations, de tout ce que l'on peut accumuler. Mais c'est souvent, on a la sensation que c'est vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, mais c'est souvent des pardons à faire avec soi-même, en fait. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait envie de donner, parce qu'on n'a pas été à la hauteur de nos aspirations, parce qu'on n'a pas été à la hauteur de ce que l'on croit qu'on est, quoi, en essence. Mais oh là là, mais pourquoi j'ai encore ces comportements-là? Ou alors, tout simplement, pardon aussi envers soi d'attirer à soi des situations pourries, quoi. Franchement, il y a des fois où on en a marre, en fait. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment, mais pardonnez-vous tout ce que vous pouvez vous pardonner
et laisser de la place aussi au pardon envers l'autre parce que l'autre je dirais pas qu'il galère autant que vous, mais voilà, on a tous nos seuils de galérance. Ça ne se dit pas, je sais, c'est pas grave. Nos seuils de galère, ça marche pas trop, mais bon, vous m'aurez comprise. Mais voilà, l'autre, même si il y a des comportements qu'on pourrait juger vraiment indignes de soi et tout ça, bah en fait, l'autre, il part de là où il part et il fait ce qu'il peut et je vous dis pas d'aimer le monde entier. Enfin voilà, si vraiment des comportements vous semblent inappropriés et vraiment pas ajustés de vous envers vous, bah en fait, vous êtes en droit de pas être en relation avec cette personne-là. Mais pour autant, ne nourrissez pas de rancune. Il y a un truc qui est stop quoi. Enfin, non seulement vous l'aidez pas, mais vous, ça vous fait porter une épine dans le cœur qui vous sert à rien. La rancune, ça sert à rien. Ça fait juste mal et ça permet de nourrir du ressentiment, des choses négatives. Voilà, on lâche un peu tout ça là. Donc le pardon, c'est bien. Vraiment, le pardon, c'est bien. Et ça fait du bien au monde, ça fait du bien à vous, ça fait du bien au monde, ça fait du bien à la relation, ça fait du bien à l'autre pour s'il a l'espace éventuellement de changer, de se transformer et de faire bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça vous libère. Hein. Le pardon libère, en fait, que ce soit l'autre ou vous quittez le lien, les liens toxiques et tout ça, quoi. Je suis un peu partie sur plusieurs trucs à la fois, donc vraiment, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'est ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, c'est toujours intéressant pour moi, en tout cas. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et à vous qui aurez fait le choix numéro 3 de cette petite pierre rose. On l'a pas forcément vu qu'elle était rose, mais elle est rose. Mais là, ça se voit pas trop, ça. Le fond, peut-être sur le bleu. Ouais, pas des masses. Mais elle est rose. Un peu rose. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais j'ai envie de vous le dire. Cette pierre est rose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous permet de vous en sortir avec dignité? L'humour, peut-être? Je ne sais pas. On va les voir. Et donc, nous avons la carte le temple de Lapis Lazuli, la déesse des dieux ancestraux. Donc, c'est une pierre, mais elle n'est pas rose. Sauf si vous êtes daltonien. Bon, en tout cas, j'ai envie de rire avec vous, donc je pense que l'humour, ouais, c'est peut-être la première étape. Prendre un peu de... Ouais, avoir un peu d'autodérision par rapport à la situation, peut-être. On va aller dans quelque chose de beaucoup plus introspectif, je pense, avec la carte qui est sortie. Mais voilà, en tout cas, il y a une notion de... J'ai envie de rire dans votre tirage, d'apporter de la joie, en tout cas, de la douceur, du baume à la situation. Donc c'est peut-être, voilà, déjà, premier lieu, c'est prendre un peu de distance. Ouais, prendre un peu de distance avec ce qui se joue. Donc avec cette carte-là, bon, c'est intéressant que je parle de distance. Il y a vraiment... voilà. Comment dire? Je vais pas dire que le groupe numéro 3 est toujours encore plus spirituel hein, que les autres, mais il y a toujours une teinte particulière au groupe numéro 3. Ici, avec voilà, le temple de Lapis Lazuli, il y a vraiment une notion d'âme ancienne, donc sûrement la vôtre, puisque c'est vous qui regardez ce tirage. Et donc une conscience que vous êtes un être en lien avec une âme, en tout cas en reliance avec votre âme céleste, et que votre âme, elle est très ancienne et elle est très loin de la matière hein, finalement, parce que nous, on est notre partie incarnée en tant que corps et petit bout d'âme. Petit bout d'âme qui est un petit bout de grand 1, mais bon voilà. Petite dédicace encore à Issa Padovani, qui j'aime beaucoup cette expression, qu'on est des petits boudins. Des boudins, D'-UN, des petits bouts de Dieu, quoi. Mais chaque petit bout de Dieu est un individu relié à son âme, vous voyez. Mais notre âme, elle peut pas s'incarner dans la matière, elle est beaucoup trop pure pour ça. La matière, elle est beaucoup trop dense. Enfin, il y a quelque chose d'impur, la matière en soi.
même si c'est un peu réducteur dit comme ça, mais voilà, la densité de la matière, en fait, et puis vu l'époque que l'on vit actuellement en termes d'influence d'ondes, de ce qu'on mange, enfin voilà, le principe de l'incarnation dans cette époque-ci, ben, en fait, factuellement, la matière, elle est un peu détournée de son aspect spirituel, quoi. Elle est vraiment très en lien avec le temps, quoi. Donc c'est pas que c'est pas très sain, en fait. La matière, elle est pas vécue de façon très saine, donc il n'appartient qu'à nous d'utiliser vraiment, aussi, bah, les vœux de notre cœur, de notre âme pour, prendre soin de notre corps physique et de notre esprit, et de l'importance, pour vous, ici, de vous relier à votre âme. Donc je parlais de joie, de légèreté tout à l'heure, mais je vais tout de suite dans un ton très sérieux et tout ça, mais il y a une idée vraiment pour vous dans votre situation particulière, vous avez envie de la vivre avec dignité. Le point de mire fondamental pour vous, c'est vraiment de vous relier à votre âme, à votre moi céleste, et à prendre soin de votre corps physique, mais comme un berceau, en fait, pour que votre âme, elle a envie d'être le plus près de vous également, vous voyez? Autant vous avez un effort d'ascension à faire pour vous relier à votre âme, autant, ben, aussi vous avez aussi un effort à faire dans la matière pour que votre âme ait envie de se rapprocher de vous. Vous voyez? Vous voyez un peu ce jeu-là, quoi? Donc, ben, l'idée, voilà, je parlais de prise de hauteur, dans tous les cas, dans votre situation particulière, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de pouvoir vraiment regarder d'un prisme élevé, en fait. Indépendamment des petits jeux d'ego, mmh, ouais, des petits jeux d'ego et tout ça, quoi. Enfin, que vraiment votre prisme, ce soit un prisme d'amour et pas un prisme de peur, par exemple. Voyez? Ou un prisme émotionnel, en fait, donc plutôt du domaine de l'astral, du bas astral, quoi. L'émotion un peu bas de gamme qu'on nourrit, au quotidien dans des situations qui nous activent trop émotionnellement, vous voyez? Là, vraiment, l'idée, c'est de: «OK, bon, bah, je ressens de l'émotion, je la laisse me traverser, je me mets à son écoute, mais pour autant, je suis en capacité de prendre de la hauteur sur mon émotion. Mon émotion est plus en lien avec mon enfant blessé, avec mon petit ego, et cetera. OK, bon, bah, je prends un peu de recul. Quel est le prisme de l'amour sur cette situation et pas le prisme de l'ego, de l'émotion?» Vous voyez? Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental pour vous. Puis avec cette carte-là, en fait, il y a une notion de mine de rien de responsabilité quand même, parce que voilà, elle parle vraiment d'une âme, très ancienne qui n'appartient, enfin, comment dire? Vous êtes bien plus que votre corps, en fait. Vous êtes bien plus que qui vous êtes et le personnage que vous avez créé pour vivre cette incarnation-là. Vous là, qui êtes en train de me regarder, vous êtes bien plus que ce que vous êtes socialement, relationnellement, enfin vous êtes vous êtes un être spirituel, donc vous êtes bien plus que ça. Du coup, cette carte-là, dans ce qu'elle propose ici, c'est vraiment il y a une idée de responsabilité aussi, comment on est responsable dans ce qu'on rayonne. Parce que qui dit âme ancienne et dit possiblement, ben, une sagesse aussi qui passe à travers vous, ouais, donc il y a une sorte de sagesse qui passe à travers vous, mais du coup, faut avoir foi en cette sagesse-là et il faut se sentir responsable de cette sagesse-là, dans le sens où, en fait, si vous captez des choses importantes depuis votre âme, depuis votre cœur, bah, en fait, c'est important de les mettre en forme dans la matière, de les mettre en forme dans la relation, de les mettre en forme dans la communication, vous voyez? Vous avez une responsabilité par rapport à tout ça, et c'est pas, quelque chose de lourd, c'est quelque chose de beau, quoi, grand pouvoir, grande responsabilité. Hem, mais c'est surtout, voilà, avoir foi dans le fait que, ben, ça peut aider la situation. Vous avez la force, je pense, en fait, pour alléger, soulager la situation. Vous êtes une des clés, de peut-être de solution, en fait, dans la situation que vous pouvez vivre. Vous êtes fondamental. Vous allez me répondre que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde est fondamental dans ce qu'il vit, forcément, puisque c'est ce que chacun vit. Forcément, il est fondamental. C'est le personnage, principal de son histoire, de son film. Chacun est le héros de son histoire, évidemment. Mais vous, il y a une notion vraiment bah, en fait, avec ce que je ressens de profondeur d'âme et tout ça, il y a une notion de responsabilité. Je peux pas me permettre, en fait, là, ce que je ressens, je vais dire à jeu, mais il y a une idée de je ne peux pas me permettre, en fait, de laisser une situation,
un peu foireuse, continue de vivre parce qu'en fait, j'ai conscience que cette situation, elle pourrait se régler. J'ai conscience que je pourrais amener ma touche particulière qui permettrait aux choses de se clarifier, de se nettoyer, de se rendre peut-être que la situation soit plus sage, vécue de façon plus sage. Vous voyez ça? Et l'idée, c'est pas de se faire un trip égotique du tout, orgueilleux ou quoi que ce soit. Genre: «Oui, moi j'ai compris que nanani nanana, donc le mieux ce serait que tu fasses comme ça». Non, 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 on n'est pas du tout sur ce rapport-là. C'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur. Je regarde les choses avec l'amour le plus bienveillant possible envers vous-même, envers l'autre, envers la situation, les personnes concernées et cetera. Et hem et le faire vivre en fait, le faire vivre, mais pas, en mode moralisateur ou qui vient donner des leçons de comment il faut faire, comment il faut gérer le truc. Pas du tout. Non, non, un peu d'humilité là, quand même. Justement, c'est vraiment, la notion dans cette carte, c'est l'idée de regarder par le prisme de la sagesse, d'accord? De l'âme en fait. L'âme, elle en a rien à faire de l'orgueil, hein, elle en a rien à faire de l'ego. Ça c'est pas le biais qui l'intéresse le plus, quoi. L'idée, c'est vraiment, comment dans cette situation, ça c'est vraiment une question à vous poser à vous-même, comment dans cette situation, je peux vraiment être au plus près de mon âme, être au plus près de mon prisme d'amour en fait, enfin, l'idée c'est pas de se transformer en bisounours non plus, hein, c'est vraiment, il me faudrait un exemple. Hem, ouais, bah, je sais pas, dans une situation de conflit par exemple, quel qu'il soit, ben, regarder la situation avec amour, c'est pas de se dire: «Ah tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau», c'est pas ça, c'est vraiment, Hem, bah, qu'est-ce que je vais dire qui va pouvoir peut-être aider la personne avec toute l'humilité dont je suis capable? Peut-être, ben, aider la personne, c'est lui dire, «Prends le temps de réfléchir». Ça peut être aider la personne, en fait, tout simplement. C'est pas lui dire, «Fais ce que je te dis de faire». C'est vraiment, bah, en fait, prends le temps de voir à l'intérieur de toi ce qu'il est juste pour toi de faire ou pas. Vous voyez? C'est vraiment lui redonner, goût à la liberté d'action, lui redonner goût à OK, et si on regardait tous la situation d'un point de vue plus vertueux, plus altruiste les uns par rapport aux autres? Il y a vraiment une idée de faire le pas en tout cas parce que vous avez la sagesse et la force pour le faire. Et oui, c'est chiant, des fois on aimerait que tout le monde l'ait aussi, la force, la sagesse. Mais on en est chacun là où on en est. Et puis vous, peut-être que vous avez de la sagesse à un endroit et que l'autre en a à un autre endroit. Donc calm down, OK? On se fait pas des tripes égotiques, partout, hein. C'est pas parce qu'on a de la sagesse qu'on en a partout. On peut être, un gros gamin d'un côté et être très sage de l'autre. Les 2 sont possibles. Voilà. On est des humains. En tout cas, voilà, c'est à la f dans cette carte pour finir, il y a vraiment une notion de, hem, ça vous invite à vous rappeler qui vous êtes fondamentalement. Vous êtes en aspiration, vous êtes une âme qui aspire à s'incarner, en fait, qui aspire à se rapprocher de vous. Donc, ben, déjà, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre quotidien pour, ben, lui donner envie de se rapprocher de vous, mais également de vous rapprocher d'elle? Donc ça, c'est vraiment le premier prisme. La première question, la première action à entreprendre, réflexion-action, je dirais. Donc vous rappeler qui vous êtes, vraiment, en essence. Ça, c'est vraiment fondamental. Et il y a l'histoire des dictats dans le sens où, ben, ah, vous reliez pardon pour le bruit, mais vous reliez à qui vous êtes en essence et indépendamment des dictats de votre société, on a bien compris, hein, vous n'êtes pas votre personnage, conditionné, donc c'est vraiment au-delà de ça qui vous êtes en essence et votre âme, en tout cas à travers vous, ne va pas dicter non plus aux autres ce qu'il est bon qu'ils soient ou ce qu'il est bon qu'ils fassent. OK? Donc vraiment redonner de la place à qui vous êtes vraiment, en essence, ça c'est fondamental et donner la possibilité à l'autre d'en faire de même. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Lui redonner, l'espace ou l'autre ou la situation, vous voyez? Enfin souvent c'est relationnel, hein, les situations, mais voilà, c'est vraiment de prendre le temps, en conversation de se dire: «Bon, ben, comment pouvons-nous, chacun des protagonismes de l'histoire par exemple, comment pouvons-nous, ressentir le plus notre liberté possible
pour que entre nous, en fait, il y ait le plus d'amour possible. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé d'employer ces mots-là parce qu'il y en a qui vont vous regarder avec des yeux tout ronds. Mais voilà, en tout cas, c'est comment, toi, dans cette situation, comment tu as envie de gérer les trucs, ok? De façon, voilà, d'être... il y a plein d'outils pratico-pratiques, parfois, de remise en marche de la conversation quand il y a des conflits, tout ça. Pas hésiter à donner des possibilités pour les gens de prendre de la hauteur. Les cartes du Dixit sont super pour ça d'ailleurs. Vous disposez des cartes de Dixit sur une table et puis vous posez la question aux différents participants, c'est quoi, quelle est la carte qui vous semble le plus ajustée pour parler de cette situation. Du coup, ils vont prendre une carte et après ils auront un support pour s'exprimer sur cette carte, vous voyez. Ça leur donnera un support en fait pour exprimer ce que eux ressentent. Parce qu'en fait, parler à partir de rien, on nous apprend pas à l'école et du coup les gens, même s'ils sont adultes ou vieux ou quoi, en fait ils savent pas forcément faire. Donc vous pouvez être vraiment porteur de possibilités, de liberté d'expression des autres. Je sens vraiment ça, quoi. Donc là, c'est là qu'elle se trouve votre dignité. Vous reliez à votre âme, vous reliez à votre beau pouvoir, votre belle capacité. Voilà. Et je sens aussi la présence du monde spirituel autour de vous. Faites confiance aussi et n'hésitez pas à les appeler pour vous soutenir dans les moments délicats, dans les moments où il faut vous exprimer des choses délicates, tout ça. Vos anges sont là, en fait. Des anges sont là près de vous et ils sont au taquet. Il suffit de les... Enfin, il suffit. Il est bon de les invoquer, entre guillemets. Enfin voilà, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de force pour exprimer votre vérité, votre sagesse. Voilà, d'un point de vue éthique, en tout cas, ils seront enclins à vous supporter dans ce genre de projet-là. Donc voilà, profitez-en, quoi. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et une belle expérimentation de tout ça. Une belle reliance avec votre âme, je pense. Ouais, c'est important. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Dans tous les cas, c'est précieux pour moi de vous lire. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.